si on considère gagner une personne, juste une dans l'année, allez, on ne va pas être gourmand, une dans l'année. Mais je sais que vous êtes des vrais témoins ici. Vous aimez en gagner plusieurs. Si vous pouvez gagner une famille entière, vous allez le faire. Imaginez comment la croissance d'une communauté peut devenir exponentielle si chacun décide non pas d'emprunter le chemin d'une forme d'évangélisation qu'on nous impose. Mon but, ce n'est pas de vous imposer un système, une méthode, ce n'est pas cela. Non, mais c'est que nous soyons vraiment le sel de la terre et la lumière du monde. Si tu es vraiment le sel de la terre et la lumière du monde, tu n'as même pas besoin de chasser les âmes. Elles vont venir vers toi. Dieu va les mettre sur ta route. Parce qu'il sait que tu es quelqu'un qui est vivifié. Il sait tu es un porteur d'eau. Et les âmes qui ont soif, tu vas les désaltérer. Les âmes qui vont faim, tu vas partager ton pain spirituel avec elles. Mais si tu es endormi, tu ne verras même pas les âmes qui s'approchent de toi. Non. Mais si tu es réveillé, tu vas les discerner. Dans ton cœur, tu vas sentir que tu dois parler. Tu vas ressentir ces merveilleuses impulsions du Saint-Esprit. Each one win one. Chacun peut gagner quelqu'un. Et je vais vous en faire la démonstration biblique ce matin. Je pense à André. André qui amène Pierre. Regardez dans Jean 1, 40 à 42. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie le Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Gloire à Dieu. André s'occupe simplement de Pierre. Peut-être que tu te dis, mais moi j'aimerais être comme l'évangéliste un tel et je voudrais gagner des foules pour Christ. Et tu as bien raison. Tu as bien raison. Si Dieu t'appelle à ce ministère, tu verras les choses s'accomplir. Mais si chaque chrétien prend conscience qu'il peut amener quelqu'un, il peut pêcher des gros poissons. Gloire à Dieu. Il faut aussi sauver les petits poissons. Gloire à Dieu. Amen. Mais parfois, tu vas pêcher un poisson, tu n'imagines pas ce qu'il va faire ensuite. André, il pêche l'apôtre Pierre. Et l'apôtre Pierre, à la Pentecôte, quand il prêche, il pêche 3000 âmes. Gloire à Dieu. Pouvez-vous imaginer demain pêcher un Billy Graham, pêcher un Reinhard Bonnke? Alléluia. Dieu peut vous permettre de le vivre. Pierre a été conduit par André. L'histoire remonte au 19e siècle avec un homme nommé Edward Kimball, un simple enseignant d'une école du dimanche. Un jour, poussé par l'esprit, il va dans la boutique de chaussures du quartier où travaille un jeune homme, où là, il va lui parler de Jésus. Ce jeune homme, c'était D.L. Moody. Moody va devenir l'un des plus grands évangélistes du 19e siècle. Et c'est un moniteur de l'école du dimanche qui va le rencontrer dans ce magasin de chaussures. Il va lui témoigner. Moody va se convertir. Mais ça n'est pas tout, puisque Moody va prêcher l'évangile et un homme du nom de Wilbur Chapman va se convertir et deviendra prédicateur. Chapman va prêcher et il va influencer la vie de Billy Sunday, un ancien champion de baseball qui va devenir évangéliste. Et ensuite, Billy Sunday va marquer la vie de Mordecai Ham, qui lui va organiser une campagne d'évangélisation dans laquelle un jeune homme du nom de Billy Graham va s'avancer pour être sauvé. Mais à la base de toute cette chaîne de transmission, gloire à Dieu, il y a un moniteur d'école du dimanche. Amen. C'est pourquoi servez le Seigneur dans tous les domaines. Parce que Dieu peut se servir de celui qui fait le ménage dans l'église. Dieu s'est servi du ménage pour amener quelqu'un à Jésus dans ma première assemblée. Avec Liliana, nous avons implanté une église à Romilly-sur-Seine. Et dans les premiers mois, je m'occupais du ménage. On s'occupait un peu de tout. Quand on est pionnier, on s'occupe de tout. On fait l'accueil, la sécurité, on fait le ménage, on prêche, on fait le numéro de claquette à la mi-temps. On doit tout faire. Voilà, on est comme des couteaux suisses. Et puis le jeudi après-midi, je passais l'aspirateur sur l'estrade. Et puis là, je passe l'aspirateur et je vois une dame qui rentre et qui s'assoit. Et je coupe l'aspirateur, je vais vers elle et je lui dis « Madame, vous cherchez quelqu'un ?» Je ne pensais pas qu'elle cherchait une église ni un pasteur. Je me suis dit « Cette dame dans le quartier s'est perdue. » Il y avait un magasin qui s'appelait la Cave à Vin juste en bas, juste avant l'église. Et malheureusement, bien trop de gens, plutôt que de venir à l'église, s'arrêtaient à la Cave à Vin. Et quand ils reprenaient la voiture, eh bien souvent, ils rasaient les murs avec leur propre voiture. J'ai sauvé un homme comme ça qui était complètement ivre au volant de sa voiture et qui remontait la rue. Il n'était plus capable de piloter. Et là, je vois cette dame qui rentre et je me dis, elle cherche la Cave à Vin. Elle s'est trompée de porte. Alors, je vais vers elle et je lui dis, Madame, vous cherchez quelque chose? Elle me dit, oui, je cherche un pasteur. Et je dis, c'est moi. J'en suis un. Il dit, mais pourquoi? Elle me dit, j'ai besoin d'être sauvée.
Je veux rencontrer Jésus. J'en croyais pas mes oreilles. J'en croyais pas mes oreilles. Je lui ai dit, mais il n'y a plus qu'à pêcher le poisson, en fait. Alors j'ai dit, madame, répétez cette prière avec moi. Elle répète la prière instantanément sur sa chaise. Et là, les larmes coulent. Je prie pour elle. Le Saint-Esprit descend sur elle. Ce jour-là, elle se convertit, elle change de vie. Des années plus tard, elle deviendra secrétaire à plein temps dans notre ministère. Elle a pris sa retraite il y a quelques années. Gloire à Dieu, on peut acclamer le Seigneur. On a pêché un gros poisson. Amen. Dieu soit béni. Philippe amène Nathanaël. Philippe amène Nathanaël. Dans Jean, chapitre 1er, versets 45 à 46, Philippe rencontra Nathanaël. Il lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. C'est simple, non? Viens et vois. Quelques mots simplement, viens et vois. Philippe, après avoir rencontré Jésus, ne garde pas la nouvelle pour lui, il la répand. Peut-être que vous vous dites, mais pasteur, vous êtes un super évangéliste, les gens ne vous résistent pas. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes que j'ai invitées qui ne sont jamais venues m'écouter. Vous ne pouvez pas imaginer les milliers auxquels j'ai parlé. Peut-être tu es là ce matin, tu es triste, tu es déçu parce que tu veux amener ton mari, ton épouse, des membres de la famille à Jésus, et tu es là en te disant, mais mince, les gens ne viennent pas quand je les invite. Mais persévère. Persévère. La Bible nous demande d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Elle nous demande de jeter la semence. Et elle dit, jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Un jour, j'ai dit à Dieu, mais comment on peut retrouver du pain si on le jette à la surface de l'eau? Parce qu'il se décompose et il disparaît. Et il m'a dit tout simplement parce que les poissons vont le manger. Un jour, tu vas pêcher le poisson et c'est ce pain-là qui a fait grossir le poisson. Amen. Jette ton pain à la surface des eaux. Répands la parole de Dieu. Diffuse-la. Tu es déçu parce que quelqu'un de ta famille n'est pas venu? Eh bien, touche 100 personnes la semaine prochaine. Touche Jean 1000 et tu en verras quelques-uns commencer à venir pour écouter la parole. Parle à plus de gens, répands l'évangile et cherche à en atteindre de plus en plus. Je vous ai parlé de Billy Graham il y a quelques instants. Plus de 215 millions de personnes ont entendu l'évangile en personne lors de ces campagnes d'évangélisation dans plus de 185 pays. Plus de 2,2 milliards de personnes ont été touchées par ces messages via la radio, la télévision, l'Internet et les médias imprimés. Ton témoignage ce matin, quand il va partir sur les réseaux sociaux, il va toucher 100, 500, 1000, 2000, 10 000, 15 000, 20 000 personnes. Tu n'aurais pas pu imaginer que l'Internet allait devenir le pupitre pour la proclamation de la bonne nouvelle. C'est pourquoi explorez, exploitez les moyens qui sont à votre disposition. Utilisez votre bouche, mais utilisez aussi celle des médias pour répandre l'Évangile. N'hésitez pas à le faire. La femme samaritaine, dans Jean chapitre 4, versets 28 à 30, elle est près du puits. Jésus envoie ses disciples faire des courses. Il reste avec elle. Il lui donne une parole de révélation. Il dévoile, il ouvre une fenêtre sur sa vie privée. Elle est impactée, surprise. Que fait-elle? Elle dépose sa cruche, elle court dans le village et elle commence à répandre. Et elle dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Une femme évangélise un village. Souvenez-vous du possédé de Gadara, un seul homme. Jésus le libère des démons. Il voudrait partir avec Jésus et rejoindre l'équipe de disciples de Jésus. Mais Jésus dit, non, 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 retourne vers les tiens. Dis-leur ce que je t'ai fait. C'est ce qu'il fait. Il rentre dans son village et pas seulement, puisque la Bible nous dit qu'il va évangéliser toute une décapole, ce qui correspond à une région qui compte une dizaine de villes. Gloire à Dieu. Il devient un évangéliste itinérant. Amen. Zachée lui aussi reçoit Jésus chez lui. Jésus traite de tous les dossiers sur son intégrité, les accusations de corruption. Il parle avec lui. Tous les médias de l'époque sont devant la porte. Quand la porte s'ouvre, Jésus explique que la vie de cet homme est transformée. Il va rendre ce qu'il a volé. Il va même donner la moitié de ses biens aux pauvres. La nouvelle va se répandre comme une traînée de poudre, comme sur les tabloïds de l'époque. Tout le monde va être au courant de la vie de ce collecteur d'impôts qui a été transformé. Gloire à Dieu. Un seul homme touche des hommes, touche une ville. Étienne, le premier martyr, même sa mort va retentir. Dans Acte 7, vous pourrez lire le récit de sa lapidation. Et bien qu'il fût lapidé, quand le moment est venu pour lui de rendre l'âme, ses yeux se sont ouverts. Il a vu le Christ sur le trône de gloire qui était debout et qu'il s'était levé pour l'accueillir dans la gloire. Eh bien, son témoignage parle encore jusqu'aujourd'hui. Parce qu'Étienne est considéré dans la tradition
comme le premier martyr de l'Église. Gloire à Dieu. Même sa mort est un témoignage jusqu'à aujourd'hui. Je pense aussi à Philippe qui monte sur le char de l'eunuque éthiopien. Il parle avec lui. Déjà, comme je vous le disais tout à l'heure, quand vous êtes ouvert à l'esprit, Dieu ouvre les cœurs. Dieu ouvre les cœurs à votre ministère, à votre service. Puisque quand il monte sur le char, l'eunuque éthiopien est en train de lire déjà dans la Torah. Il est dans le livre du prophète Ésaïe, dans ce chapitre que nous connaissons comme étant le chapitre 53 qui nous parle de la mort de Jésus. Il a été mené comme une boucherie à l'abattoir, etc. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Eh bien, l'eunuque est là, assis sur le char, et Philippe s'assoit à côté, et il voit que cet homme est en train de lire. Et il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et il lui dit en quelque sorte, si personne ne m'explique, je ne peux pas comprendre. Et tout à coup, eh bien, Philippe l'évangéliste se retrouve à faire de l'évangélisation un à un. Il annonce l'évangile à cet homme. Et l'homme comprend qu'il doit être baptisé. Et il dit, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il lui dit, il faut qu'il y ait de l'eau. Et comme à proximité, il y avait de l'eau, alors ils sont descendus du char et ils l'ont plongé dans l'eau. Et l'homme s'est engagé pour Christ, il a été plongé dans les eaux du baptême. Quand il est ressorti, qu'est-il devenu? Il a poursuivi sa course. Ensuite, il est rentré en Éthiopie. Qu'a-t-il fait? Il est devenu le premier missionnaire chrétien en Éthiopie. Gloire à Dieu. Amen. Tu es le premier missionnaire de ta rue. Tu es le premier missionnaire de ton bâtiment. Premier missionnaire de ton quartier, de ton HLM. Considère maintenant que tu es le sel de la terre, la lumière du monde, et que toi, tu peux gagner quelqu'un. Il faut que tu entames les conversations. Il faut que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit comme Ananias. Ananias a été cet instrument incroyable. Lorsqu'il prie chez lui, cet homme reçoit une visitation du Saint-Esprit. Et Dieu commence à lui révéler le modus operandi. Il va devoir aller chez quelqu'un. L'homme s'appelle Judas. Il habite dans une rue qui s'appelle la droite. Et Dieu lui donne tous les détails. Il dit, tu vas dans cette rue, tu vas là-bas, et là, tu vas annoncer l'évangile. Cet homme est un dangereux persécuteur, mais je l'ai appelé à devenir un apôtre. Et Ananias va vivre les choses comme elles lui ont été révélées. Et quand il va arriver dans la maison de Judas, il va mettre ses mains sur la tête de Saul de Tarse, ce dangereux persécuteur. L'Esprit de Dieu va tomber sur lui. Cet homme qui était frappé de cécité, depuis que Jésus lui était apparu dans une grande lumière sur le chemin de Damas, cet homme va recevoir sa guérison instantanément. Les écailles vont tomber. Et alors qu'il lui impose les mains, il va être rempli du Saint-Esprit. Et il va prophétiser, Ananias va prophétiser sur sa vie. Et il lui annonce un ministère d'apôtre. Et quand Saul se relève de la prière, c'est un nouvel homme, c'est un apôtre, gloire à Dieu. Mais à la base, il y a un disciple nommé Ananias. Ananias n'était pas un géant de la prédication. Ananias n'était ni un apôtre, ni un prophète, ni un évangéliste, ou un pasteur ou docteur. Ananias était un simple disciple. Et Dieu s'est servi de lui. Quels sont ceux qui voudraient être des Ananias ici? Amen. Quels sont ceux qui voudraient vivre ce genre d'opération surnaturelle? Être utilisés par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Il m'est arrivé de vivre des expériences comme ça, où Dieu m'a dit, va dans telle rue, va à tel endroit, va chez cette personne. Combien de fois où là le Saint-Esprit m'a utilisé pour annoncer l'Évangile? Il y avait dans le pays de Montbéliard, je le racontais cette semaine dans une visite chez les bien-aimés, il y avait dans le pays de Montbéliard, dans la période des années 70, où il y avait le Jesus Movement, où il y avait vraiment un réveil parmi les jeunes, tous ceux qui allaient à Katmandou, qui revenaient ici en Europe, eh bien revenaient avec, non pas seulement avec de la théologie bouddhiste, mais ils revenaient avec la drogue. Ils revenaient complètement dépendants, parfois même détraqués par les séances qu'ils avaient pu vivre avec toutes sortes de chamans là-bas. Ils étaient perturbés et ils vivaient dans la marginalité, ils rejetaient la société en bloc. C'était peace and love, si vous voyez ce que je veux dire. Et à ce moment-là, dans le pays de Montbéliard, il y avait une femme déjà âgée qui priait. Et elle cherchait le cœur de Dieu parce qu'elle voyait dans la ville les jeunes qui avaient besoin de rencontrer Dieu. Et cette femme a commencé à être utilisée comme Ananias par le Saint-Esprit. Parce que la nuit, Dieu la réveillait, Dieu lui parlait. Et il lui disait, va dans tel endroit, va dans telle rue de la ville, va sur telle place. Tu verras un jeune homme, il est habillé comme ça, voilà son apparence, il s'appelle comme ça. Elle recevait tous les détails et elle allait dans la rue annoncer l'Évangile. Et bien aimé, vous savez quoi? Il y a eu un mouvement de l'esprit parmi les jeunes de cette ville pendant plusieurs années. Ces jeunes ont commencé à venir à l'église avec leurs vêtements, vous savez, parfois les tuniques militaires, les rangers, etc., les cheveux longs. Ils avaient tout l'accoutrement de ceux qui étaient allés au bout du monde pour chercher la révélation. Et ils allaient à l'église et ils entraient avec chargés de leur drogue, de leur dépendance. Et le pasteur a prêché l'évangile. Il n'a pas lâché.
Et là, le Saint-Esprit agit. Plusieurs étaient baptisés dans le Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit. Certains se sont même levés pour devenir des ministères, des prédicateurs de l'Évangile. J'ai eu l'occasion de les côtoyer pendant de nombreuses années. J'ai vu comment leur vie a été transformée. De grands consommateurs de drogue, délivrés instantanément par la puissance de l'Évangile de Jésus-Christ. L'Évangile est une puissance transformatrice. Mais pour qu'il transforme, il faut le libérer. Pour qu'il transforme, il faut qu'il soit reçu. Pour qu'il transforme, il faut qu'il soit intégré. Si tu n'intègres pas l'Évangile, si tu ne le reçois pas, il ne produira aucun effet. Tu dois l'accueillir comme un pain que Dieu te donne. Tu dois l'accueillir comme une eau vive que le Seigneur désire déverser sur ton âme. Et c'est à partir de là que tu vas expérimenter la glorieuse transformation. Ananias et Paul, gloire à Dieu. Et puis Pierre, dans Actes 9, 32, 35, Pierre va dans une maison où il y a un homme qui est infirme depuis plusieurs années. Et là, Pierre va prier pour cet homme. Cet homme est alité depuis 8 ans. Alité depuis 8 ans. Each one win one. Et Pierre, là, face à cet homme, va lui dire, « Aîné, Jésus te guérit. » Et là, l'homme va se lever. L'homme va se lever. À Malbinas, cette femme était dans sa chaise roulante. Je l'ai vue passer devant moi. Et je lui dis, « Madame, cette chaise n'est pas une fatalité. Levez-vous et marchez. » La dame s'est levée devant plus de 4000 témoins. Nous avons vécu la même chose dans le stade Rosile à l'île Maurice, dans bien des pays du monde. Quand c'est l'heure de Dieu pour guérir un infirme, l'infirme se lève. Au Pérou, dans la ville de Sechura, dans un mini-stade, là aussi, le stade était plein. Et la famille avait amené cet homme qui était alité, il était sur sa civière. Cet homme était infirme depuis de nombreuses années. C'était un couvreur. Il était tombé d'une toiture sur son dos. Et à partir de ce moment-là, son mal était incurable. Et là, ce jour-là, tout à coup, il y a une explosion de joie dans un coin du stade. C'est au sein de sa famille parce que l'homme vient de se lever et il marche en direction de mon estrade. Je n'ai même pas prié pour lui. Je n'étais pas en train de prier pour les malades. Non, l'homme se lève parce que Jésus passe dans les rangs. Jésus marche dans le stade. Jésus le touche là où il est. Je n'ai pas besoin de le voir. Je n'ai pas besoin que Jésus soit enfermé dans un corps parce que Jésus est présent partout par l'onction du Saint-Esprit. Et ma foi me fait dire que partout où je prêche Jésus, Jésus remplit l'espace. Comme à Antsirabe, à Madagascar, où ils avaient amené des infirmes d'un village, ils les avaient mis sous un chapiteau. Et on me dit, pasteur, à l'issue de votre sermon, pouvez-vous prier pour les infirmes qui sont là-bas ? Et alors qu'il me montre le chapiteau, les infirmes étaient debout, ils venaient tous dans ma direction. Ils étaient en train de marcher parce que Jésus les avait déjà guéris. Pierre marchait, mais dans son ombre, il y avait des miracles. Notre Seigneur est tout-puissant. Ne l'enfermez plus dans un corps. Maintenant, il est sur le trône des trônes. Il règne pour l'éternité. Il répand le Saint-Esprit sur toutes les églises qui veulent recevoir le Saint-Esprit et qui veulent développer une culture d'influence par le témoignage. Each one, win one. Chacun peut gagner quelqu'un. Amen. Dis-le ce matin. Je veux gagner quelqu'un pour Jésus. Je veux démarrer cette rentrée en gagnant quelqu'un pour Jésus. Et Jésus va le faire. Ça va commencer dans le bus, ça va commencer dans les rues. Tu vas rendre témoignage. Ça va être à la boulangerie, ça va être au magasin, ça va être au poste de police. Peu importe l'endroit où tu iras, peu importe l'endroit. Alléluia. Là où tu vas aller, tu vas rendre témoignage. Tu vas rendre témoignage de Jésus. Gloire à Dieu. Il est illimité. Il est présent partout. Amen. Oui, même dans des postes de police, j'ai rendu témoignage. Quand j'étais dans des difficultés, quand j'ai fait face à des situations, que j'étais devant les policiers, tout de suite, quand ils regardent, vous êtes pasteur, je ne peux pas cacher mon identité. Tout de suite, on dit, on est pasteur, voilà ce qui m'est arrivé. Et là, on rend témoignage. Je suis à l'hôpital, je suis sur le point de me faire opérer face à l'anesthésiste. Il me dit, maintenant, vous allez dormir. Je dis, oui, mais je m'endors dans les bras de Jésus. Il me dit, ah bon, je suis chrétien, je suis pasteur. Et là, je rends témoignage avant d'aller sur la table d'opération. Gloire à Dieu. Partout, rend témoignage. N'aie pas honte de rendre témoignage du nom puissant de Jésus. Et si le ciel est au courant de ta foi et de ton audace, je peux t'assurer que ta vie va être enthousiasmante. Je peux t'assurer que tu vas vivre des expériences incroyables. Gloire à Dieu. Parce que le Saint-Esprit va se mettre en marche. Gloire à Dieu. Ce même Pierre, il va dans la maison de Corneille. Et alors qu'il parle, le Saint-Esprit tombe sur tous ceux qui sont rassemblés. Ils se mettent à parler en langue. Toute la famille va se convertir et ensuite tous seront baptisés. Je pense aussi à Lydie, la marchande de pourpre près de Finlin. Elle aussi, elle va recevoir l'Évangile. Toute sa famille va se convertir. Je pense à la devineresse de la ville de Philippe qui est animée par de mauvais esprits. Les apôtres vont la délivrer. Ça va être un séisme dans la ville. Le système occulte de la ville va être renversé.
La délivrance d'une seule femme va déclencher une opposition, l'emprisonnement de Paul et de Silas, mais qui conduit ensuite à la conversion du geôlier et de toute sa famille. Gloire à Dieu. Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Crois-le, c'est une réalité. C'est une vérité biblique. Le geôlier se convertit. Gloire à Dieu. Toute la famille le suit. Actes 16, 30 à 34. Je pense aussi à Priscille et Aquilas, ce couple apostolique qui, eux, vont s'occuper d'un homme. Dans Acte 18, un homme nommé Apollos, c'est un homme qui est versé dans les Écritures, qui est fervent d'esprit. Il annonce la parole, mais il a besoin d'être formé, il a besoin d'être appuyé. Et Priscille et Aquilas vont lui exposer l'Évangile, la Bible dit, plus exactement. Ils vont lui exposer plus exactement la voix de Dieu. Ils vont l'affûter. Et cet homme va devenir un véritable outil dans l'Église de Jésus. Gloire à Dieu. Je pense aussi au père de Publius à Malte, qui lui est guéri, alors que Paul prie pour lui, il est guéri de dysenterie. Suite à cela, tous les malades de l'île se présentent, tous les Maltais arrivent. Alors Paul va commencer à prier pour tous les malades. Tu guéris un et tu vas guérir ensuite des milliers. Alléluia, tu poses tes mains sur un, ce sont des milliers qui arrivent. Je l'ai vécu, mes amis. Je l'ai vécu au Pérou. Mon coordinateur m'avait dit surtout, ne commence pas à imposer les mains. Si tu le fais, tu devras prier pour tout le monde. Et j'étais un peu enthousiaste, un peu emporté par le feu du Saint-Esprit. 12 000 personnes en face de moi. Et là, une dame avec un bébé, les larmes dans les yeux. Mon cœur a fondu. Je dis non, je ne peux pas la laisser comme ça. Je dis Seigneur, tu bénis cette dame. Touche cet enfant, guéris-le par ta puissance. Et là, je vois 12 000 personnes qui approchent vers moi. Je me tourne vers le coordinateur de la campagne. Il me dit, tu l'as fait ? Maintenant, tu les touches tous. Et je me suis retrouvé à imposer les mains à 12 000 personnes pendant plusieurs heures. Mes épaules s'en souviennent encore, gloire à Dieu. Amen. Mais combien de miracles ensuite ? Tous les témoignages qu'il y avait sur l'estrade de gens guéris par la puissance du Saint-Esprit. Mes amis, seul l'amour fait des miracles. Seul l'amour fait des miracles. Seigneur, remplis-nous de ta compassion. Remplis-nous de ton amour. Seigneur, que ton amour, ta compassion nous libère. Nous libère de la routine, nous libère de la tradition, nous libère du christianisme figé, endormi, qui sommeille, mais que la puissance du Saint-Esprit nous embrase, que la compassion de Dieu soit libérée, que des miracles s'opèrent et que notre ville de Troyes soit transformée. Amen. Parce que nous aimons la ville de Troyes. Nous bénissons la ville de Troyes. Nous bénissons Romilly-sur-Seine. Nous bénissons Nogent-sur-Seine, Provins. Nous bénissons toutes les villes et les villages de toute la région. Parce que nous voulons que tous nos contemporains découvrent l'Évangile qui a su nous transformer. Amen. Dites gloire à Dieu où j'explose sur l'estrade. Oh, Dieu soit béni. Dieu soit loué. Alléluia. Dieu soit loué pour le réveil de Malte. Et je terminerai là. On va se lever ensemble. On va se lever ensemble dans la présence de Dieu. Quand on a commencé les baptêmes, immédiatement avec Liliana, j'ai dit, tu vois, chérie, c'est pas moi qui vais baptiser seul les bien-aimés qui vont s'engager pour Jésus. Je veux que tous ceux qui les ont amenés à Jésus soient sur le devant. Parce que ce n'est pas le travail d'un homme. L'Église, ce n'est pas le travail d'un homme. Moi, je ne crois pas au Superman de l'estrade. Je ne suis pas dans ce délire. Je ne suis pas dans ce délire des super géants du podium qui sont les champions du monde de la prédication. Non, je ne suis pas dans ce délire-là. Je suis à des kilomètres de ça parce que mon Jésus n'était pas comme ça. Non, Jésus, il avait les pieds des gens. Il avait les pieds des disciples. Il était humble de cœur. Moi, je ne dis pas que je suis humble. Je dis, Seigneur, aide-moi à l'être parce que vraiment, ce n'est pas dans mes compétences. Mais Dieu peut nous rendre aimants. Dieu peut nous rendre aimants. Et mon désir, c'est que vraiment, chacun d'entre nous, nous puissions mettre la main sur le filet. Ce n'est pas le filet qu'un seul homme va tenir. Ce n'est pas le plan de Dieu. Non. Si chacun d'entre nous, nous mettons les mains sur le filet ne va pas craquer. Mais souvenez-vous de la pêche miraculeuse. La première barque a tiré le filet, mais ça craquait. Et là, ils ont appelé les autres au secours. Ils ont dit, venez nous aider. Ils appelèrent leurs compagnons dans l'autre barque. Et c'est alors qu'ils ont pu maintenir le filet et le préserver de se déchirer. Et lorsqu'on est tous ensemble, eh bien, on gagne des âmes. Lorsqu'on est tous ensemble, eh bien, le filet se remplit. Gloire à Dieu. Et nous bénissons Dieu pour les filets qui vont se remplir. Non seulement à Troyes, mais dans les villes et villages de la région. Tu le veux pour ton village. Peut-être tu habites un lieu-dit même. Tu habites dans un endroit, il n'y a peut-être même pas de nom. Peu importe, cet endroit-là, Dieu le voit. Et il existe dans le regard de Dieu. Et Dieu veut faire de toi un pêcheur de poissons, un pêcheur d'âmes, un moissonneur
Et tu vas vivre des expériences extraordinaires. Mais mets ta main sur le filet. Ne viens pas simplement en disant « je fais mon culte ». Je suis allé à mon culte. Il y a plus à vivre que cela. Gagner une âme, l'amener au Seigneur, faire en sorte qu'elle va mettre sa vie en règle. Vous imaginez, quand on a eu tous ces jeunes qui vivaient ensemble, à la colle, pas mariés, et quand on a vu qu'ils ont décidé de s'unir, quand on voit ces jeunes aussi qui grandissent dans l'église, qui se trouvent et qui décident de s'unir ensemble dans les liens du mariage, waouh, on se régale. Quand on sait que des enfants vont grandir avec papa, maman, quand on sait qu'ils vont grandir dans des familles équilibrées, où chacun s'engage pour l'autre, où on ose croire. Parce qu'aujourd'hui, parmi les jeunes, écoutez-moi bien, certains ont la foi qu'ils vont divorcer. Bon nombre des jeunes aujourd'hui dans notre société, ils vivent ensemble, ils ne se marient pas, vous savez pourquoi ? Parce qu'ils sont convaincus que tôt ou tard, ils vont divorcer. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la foi dans les statistiques. J'aimerais te dire, n'aie pas la foi dans les statistiques, et la foi dans la parole de Dieu. Alléluia. Crois dans la puissance des alliances. Et il y a de la puissance dans un couple qui est uni dans les liens sacrés du mariage. Crois dans la puissance du baptême. Et il y a de la puissance quand quelqu'un s'engage publiquement et rend témoignage. Il y a de la puissance dans ces alliances-là. Gloire à Dieu. Dieu a fait alliance avec nous. Et il attend de nous que nous soyons des hommes et des femmes d'alliance. Comment Dieu peut-il s'engager envers toi si toi, tu n'es pas prêt à t'engager envers lui? C'est pourquoi livre-lui ta vie. Abandonne-lui ta vie. Jésus a dit, celui qui abandonne sa vie, je la sauverai. Celui qui veut la garder, il la perdra. C'est simple, c'est tellement simple. Dieu est en train de nous dire, mon alliance, tu vas être au bénéfice, mais toi, tu dois accepter le principe de l'alliance. Et à partir de là, tu vas voir comment je vais libérer les ressources du ciel. Dieu dit dans sa parole, mettez-moi à l'épreuve. Et vous verrez si je ne suis pas capable d'ouvrir les écluses du ciel pour vous. Amen. Waouh. Tu as vécu des grâces maintenant, gloire à Dieu. Mais Dieu est en train de te dire, il y a encore plus à vivre. Engage-toi. Engage-toi avec lui. Consacre-lui ta vie. Abandonne-lui ta vie. Et de cette manière, tu verras le royaume de Dieu se manifester. Gloire à Dieu.